Un accord enfin arraché, après 3 jours de pourparlers. Le gouvernement et les rebelles mettent fin à la crise politico-militaire qui a enflammé la Centrafrique ces dernières semaines. L'accord prévoit notamment un cessez-le-feu immédiat et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le 10 décembre dernier, la rébellion lance une offensive. En quelques semaines, elle prend le contrôle de la majeure partie du pays. Une insurrection pour dénoncer des accords de paix que le président Bozizé aurait bafoués, notamment celui de 2008 qui prévoyait la réintégration des anciens rebelles. En position de force, la Séléka avait un objectif, le départ du président centrafricain. Mais l'accord de vendredi le maintient au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat, en 2016. François Bozizé sera désormais secondé par un nouveau Premier ministre issu de l'opposition. Une sortie de crise que les pays d'Afrique centrale, médiateurs du conflit, ont salué. Le nouveau gouvernement de transition qui va être mis en place aura besoin de notre soutien, nous de la sous-région, de notre solidarité de la sous-région. Un nouveau gouvernement de transition qui aura 1 an pour restaurer la paix et la sécurité, organiser des élections législatives après la dissolution de l'Assemblée nationale, restructurer les forces de sécurité et réformer le système judiciaire. Avec cet accord, la Séléka a réussi à tirer son épingle du jeu. Toutes les forces militaires étrangères, excepté celles de la région, devraient quitter le sol centrafricain et les anciens accords de paix devraient être désormais respectés. La nouvelle équipe gouvernementale devra aussi mettre en place des réformes sociales et économiques dans un des pays les plus sous-développés du continent africain.